Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo sur le CV et cette fois j'ai décidé de répondre à une question qui n'est pas évidente mais qu'on me pose très souvent, c'est comment faire un bon CV? Alors pour répondre à cette question, moi je vais vous proposer 3 étapes qui sont vraiment essentielles et qui vont vous permettre de proposer aux recruteurs un CV efficace et un CV de qualité. La première de ces étapes, c'est déjà de faire un CV ciblé sur un métier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument éviter les CV généraux, les CV qui pourraient être envoyés pour différents postes. Non, un métier, un CV. C'est une règle qu'il faut absolument respecter parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le recruteur, bien évidemment, qui va se rendre compte que votre CV, il n'est pas forcément peaufiné ou pas forcément adapté au métier, au poste qu'il a à pourvoir. Donc, un CV ciblé sur un métier, c'est un CV qui va montrer des atouts, qui va montrer des arguments spécifiquement pour un métier précis. Autre étape vraiment indispensable, c'est que le recruteur, lorsqu'il voit votre CV, il puisse percevoir en quelques secondes les informations essentielles qu'il va rechercher. Et les informations essentielles qu'il va rechercher, qu'il va vouloir voir tout de suite, ce sont déjà vos compétences pour le poste. Donc, ne faites pas l'erreur que j'ai déjà vue sur plein de CV qui serait de mettre les compétences en bas du CV. Bien évidemment que non. En bas, c'est ce qui est le moins important dans votre CV. À l'inverse, en haut, c'est ce qui est le plus important dans votre CV. Donc, s'il vous plaît, les compétences, vous me les mettez en haut du CV. Et puis, ce qui intéresse particulièrement le recruteur aussi, c'est les différents métiers, les différentes formations éventuellement que vous avez déjà réalisées. Donc, il faut faire ressortir ces informations-là. Et pour les faire ressortir, tout simplement, vous mettez les intitulés de poste et les intitulés de formation en gras. Comme ça, tout simplement, le recruteur n'aura pas besoin de faire d'efforts de lecture, il n'aura pas besoin de chercher l'information, il la trouvera tout de suite, ça va lui sauter aux yeux. Et je vous rappelle encore une fois qu'un CV, en moyenne, ça se lit et ça doit se lire en 30 secondes. Donc c'est pour ça, il ne faut pas que le recruteur ait besoin de prendre du temps pour chercher l'information parce qu'il ne va pas le prendre, ce temps-là, tout simplement. S'il ne trouve pas l'information qui l'intéresse, ça signifie que le CV ne l'intéresse pas, donc il passe à autre chose. Donc il faudrait vraiment éviter que finalement votre CV ne soit pas lu par le recruteur parce que moi je suis sûre que votre CV il a des choses intéressantes à montrer au recruteur. La troisième étape vraiment qui est indispensable, c'est de faire un CV personnalisé et pour le personnaliser, il faut absolument que vous mettiez déjà un titre et une accroche. Alors le titre, ça va permettre encore une fois de bien préciser pour quel métier vous postulez et ça rejoint on va dire la première étape que je vous ai mentionnée, c'est-à-dire de faire un CV ciblé sur un métier et l'accroche elle vient en complément du CV, elle vient juste en dessous du CV. Alors l'accroche elle ne doit pas être longue, elle doit vraiment faire une phrase ou deux grand maximum et elle doit parler de vous cette accroche, elle doit dire quelque chose qu'il n'y a que vous qui puissiez dire, elle doit dire quelque chose qu'aucun autre candidat ne pourrait dire et par exemple, l'idée générale de l'accroche ce serait de dire pourquoi finalement vous postulez à ce métier, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement et par exemple quel serait un de vos atouts majeurs pour cette candidature. Par exemple, si vous avez déjà de l'expérience, mentionnez-le en accroche. Moi, j'ai déjà vu des CV de personnes expérimentées qui avaient 5-10 ans d'expérience. Juste sous le titre, on voyait 10 ans d'expérience. Si, par exemple, ils avaient eu une responsabilité majeure dans leur parcours, ils le mettaient également en accroche. Par exemple, gestion d'une équipe de 30 personnes, par exemple, ou gestion de tel projet, ou développement de tel chiffre d'affaires. Voilà, il y a vraiment des choses à dire dans l'accroche. Encore une fois, il ne faut pas trop en dire et il faut le dire en un minimum de mots puisque moins vous mettrez de mots et plus vous irez à l'essentiel. Mais dégagez vraiment un atout majeur de votre candidature et mettez-le en accroche. Et là, je peux vous dire que vous aurez même pas un bon CV, vous aurez un excellent CV, vous aurez un CV de qualité et vous aurez un CV qui va capter l'attention du recruteur. Voilà, alors moi ce que je vous propose c'est même d'aller plus loin, même d'aller au-delà de cette vidéo, au-delà de ces conseils puisque j'ai créé un programme spécifiquement adapté et conçu pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de candidater, qui ont besoin de faire un CV et qui veulent absolument avoir un excellent CV, un CV de qualité, un CV très efficace. Pourquoi? Tout simplement pour que leur CV il décroche des entretiens d'embauche.
Pour tout savoir sur ce programme, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Cliquez dessus et vous aurez toutes les informations, tous les détails sur ce programme complet. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.